Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un meal prep, un petit meal prep, histoire d'être tranquille quelques jours. Je vous l'ai déjà dit dans l'ancienne vidéo, je ne fais plus de gros meal prep pour toute la semaine, car sincèrement, je n'ai pas le temps. Alors avant de commencer cette vidéo, n'oublie pas like et abonne-toi à ma chaîne pour ne rien louper. Allez, c'est parti, on se retrouve en cuisine. Alors je vais commencer par donc lancer le chou-fleur à la vapeur au cookéo, car j'ai prévu de faire un gratin de chou-fleur avec du poisson à la bordelaise. Donc pendant que ça cuit, je vais pouvoir m'attaquer à la deuxième recette. Pour la prochaine recette, donc il vous faut des pâtes, des champignons, de l'huile d'olive, des oignons, du fromage donc type vous savez un peu à tartiner, du sel, du poivre, de l'ail et des tomates cerises. Alors dans un premier temps, donc, vous allez mettre le fromage au centre de votre plat. Alors c'est pas évident de le sortir, je vous l'avoue. Hop, comme ceci. Franchement c'est un plat, mais alors j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps et je trouve que c'est excellent. Vous pouvez en plus varier comme vous voulez, parce qu'on voit beaucoup sur les réseaux avec des tomates. Moi j'ai ajouté des champignons parce que ici on adore ça, mais c'est vraiment le plat. Vous pouvez mettre des lardons, vous pouvez vraiment faire comme vous voulez en fonction de vos envies et de vos goûts. Donc voilà. Ensuite, on va ajouter donc les oignons. Alors, à savoir, vous pouvez aussi mettre des oignons rouges. J'ai déjà testé et franchement, c'est trop bon. Ça apporte un petit goût, vous savez, un petit goût sucré. Hop. Comme d'habitude, je pleure, mais ça va, vous ne me voyez pas. Ah, les oignons, c'est vraiment quelque chose. Oh, ça pique. Alors ensuite, je vais ajouter donc mes champignons. Une fois que vous avez mis donc vos champignons, vous venez mettre vos tomates cerises. Je suis en train de me demander si j'avais pas pris un plat plus gros la dernière fois, mais je pense, c'est sûr. Parce que là, je pourrais pas mélanger mes pâtes dedans. On fera autrement, hein, écoutez. Donc voilà, ensuite, on ajoute de l'huile d'olive. Voilà. On va mettre un petit peu de sel. Du poivre, de l'ail et je vais ajouter de l'herbe de Provence. Alors j'ai préchauffé donc mon four à 200 degrés et maintenant je vais mettre en cuisson. Donc c'est simple, à peu près on va dire 30 minutes. Il suffit en fait que les tomates éclatent, vous savez. Donc moi je surveille, mais je vous montrerai, mais environ 25 à 30 minutes à 200 degrés. Et pendant ce temps là, je vais bien sûr faire cuire mes pâtes. Il reste 6 minutes donc pour le chou-fleur, donc je vais faire ma béchamel, donc c'est simple, du beurre, du lait, de la farine. Alors moi je fais toujours mes béchamel au pifomètre, mais vous inquiétez pas, vous allez sur Google, vous trouvez plein de recettes. Et j'ai lancé l'eau donc pour mes pâtes, en ce moment je mets un petit cube. Comme ça, je ne sais pas si vous connaissez, bouillon de légumes méditerranéens, pour la recette justement que je vous ai partagée précédemment, je trouve que ça apporte beaucoup de saveur. Allez, c'est parti. Le chou-fleur donc est cuit.
Donc je le verse dans mon plat. Je vais le couper parce que les enfants n'aiment pas trop les gros morceaux comme ça. Donc je préfère couper. Alors ce qui est bien en fait au niveau meal prep avec le gratin de chou-fleur, c'est pareil, j'aime pas trop quand il y a des gros morceaux. On peut en fait les préparer à l'avance, vous les mettez au frigo et vous avez juste en fait à faire cuire au moment voulu. Donc là j'ai choisi de faire un gratin de chou-fleur avec du poisson à la bordelaise. Donc au final, le jour où voilà, on souhaite s'en servir, j'aurais juste à mettre le gratin de chou-fleur et le poisson à la bordelaise au four et je pourrais vaquer à mes occupations. Vous savez, genre le soir, où vous avez le bain, les devoirs, etc. Donc voilà, mon chou-fleur est coupé. Je vais verser donc ma béchamel. Et au niveau de la conservation, moi perso, je conserve au frigo. Parce que comme je vous l'ai dit la dernière fois, je fais plus des très très gros meal prep. Je préfère en faire 2 dans la semaine. Ça prend beaucoup moins de temps. Et on va dire que je suis comme tout le monde, hein, j'ai un peu la flemme de cuisiner 3 heures, même si j'adore ça. Je préfère faire comme ça maintenant. Par contre, vous avez juste, donc là je vais mettre de l'emmental râpé dessus. Et surtout bien le laisser refroidir avant de le mettre au frigo. Donc là vous saupoudrez d'emmental râpé. Et ensuite vous le laissez refroidir. Vous mettez un petit film alimentaire. Et voilà un plat bien rapide à faire. Et vous pouvez aussi rajouter, c'est des pommes de terre pour varier un petit peu. Pour la prochaine recette, donc il vous faut des paupiettes, des carottes, des champignons, du sel, du poivre, de l'ail, un oignon, une gousse d'ail, du fond de veau, de l'huile d'olive, 25 centilitres d'eau, de la maïzena et du thym. Pour commencer, donc on va éplucher et couper donc notre oignon et notre gousse d'ail. Et on va lancer donc le cookéo en mode doré. Hop, avec un peu d'huile d'olive. Alors, une fois que vous avez découpé donc votre oignon et votre ail, vous le mettez dans la cuve avec les paupiettes. Alors là, elles sont balèzes, je trouve. C'est des sacrées paupiettes. Alors, je les ai eues chez Grand Frais. Je peux vous dire que je suis bien malheureuse de ne pas en avoir à côté de chez moi. J'aurais bien aimé voilà, qu'ils ouvrent un magasin près de chez moi, tout simplement. Parce qu'ils sont... Voilà, c'est pas à côté, je peux pas y aller tout le temps. Alors je vais vous montrer la cuve. Enfin bref, je sais pas si vous allez chez Grand Frais, mais moi je trouve ça génial. Alors l'objectif c'est de faire donc dorer les paupiètes de chaque côté. Alors une fois que les paupiètes sont dorées, vous venez ajouter donc 2 champignons.
et des carottes. On va faire mes coups. Après moi j'adore ça. Hop. Ensuite donc vous mélangez donc les 25 centilitres d'eau avec le fond de veau. Alors j'ai envie de vous dire je fais des fins de tiroir là. Enfin, fin de placard. Parce que d'habitude je mets plus de champignons mais j'en ai plus. Là je fais la fin du fond de veau. Donc vous mélangez bien. Bon, ça me semble léger, je vais aller voir si j'ai encore une boîte ou pas. C'est bon, je suis sauvée. Il me restait une boîte dans le cellier. Donc on mélange bien, on verse donc dans la cuve. Voilà. On va mettre un petit peu de sel, un petit peu de poivre, un petit peu d'ail. Et on va mélanger le tout. On ajoute donc maintenant le thym. Alors moi c'est du thym du jardin, mais vous pouvez très bien mettre du thym, vous savez, à saupoudrer. On va fermer la cuve et on va lancer sous pression pour 20 minutes. Et pendant ce temps-là, je vais faire cuire mon riz. Alors vous voyez, c'est cuit et vous allez voir, on va mélanger les pâtes dedans et c'est une dinguerie. Ah, pardon! Alors l'objectif maintenant c'est de venir mélanger donc les pâtes dans le plat. Alors oui, je fais plus de pâtes tout le temps. Ça me permet d'avoir toujours des pâtes dans mon frigo pour les soirs de flamèque, les loulous. Donc là forcément prenez un plat plus grand parce que là je me suis un petit peu loupée sur la taille du plat. Donc l'objectif donc c'est de mélanger délicatement vos pâtes. Alors vous testerez la recette et vous me direz, mais alors moi je trouve ça mais excellent, mais vraiment. Je trouve que ça change. Et alors pour ceux qui sont fans de pâtes comme moi, j'ai envie de vous dire, foncez. Hop. En plus c'est un plat qu'on peut préparer à l'avance sans problème, parce que réchauffer au final, vu que vous avez le fromage, vous savez que c'est du fromage un peu à tartiner, il n'y a aucun problème. Je veux dire, c'est pas sec, même quand vous réchauffez. Hop, je vais en remettre un petit peu, voilà. Et le reste, on garde pour les loulous, car oui, je vais pas vous proposer de recettes pour le soir, car en ce moment avec Greg on est à fond sur les salades composées, donc ça je peux pas vraiment les préparer à l'avance, enfin moi j'ose pas. Et vu qu'on a des salades dans la serre, on mange des salades du jardin et on met tout ce qu'on peut dedans. Je vais maintenant donc préparer des pancakes pour le goûter et le petit déjeuner et je vais doubler mes doses, comme ça je pourrais en mettre au congélateur, ça dépanne toujours. Il vous faut 1 litre de lait, 520 g de farine, 160 g de sucre, 4 œufs, un sachet de levure chimique et de l'arôme de vanille. Alors je suis en train de faire cuire donc mes pancakes, mon riz. Au niveau du cookéo, il s'est arrêté, donc vous voyez la sauce est un peu liquide. Donc ma technique, vous lancez donc votre cookéo en mode doré. Dans un petit fond d'eau, vous venez mélanger 2 bonnes cuillères à café de maïzena et vous le versez dans votre cuve. Et comme ça, ça va permettre d'épaissir la sauce. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé par des recettes au cookéo, je vous mets en description ma vidéo avec 5 recettes au cookéo, ou 3 recettes, je sais plus.
Enfin bref, vous m'avez compris quoi. Donc il suffit donc de laisser donc en mode doré. Et vous arrêtez en fait vous arrêtez quand la sauce, la texture pardon de la sauce vous plaît. Alors voilà le résultat du meal prep. J'ai bien mon gratin de chou-fleur, j'ai juste à le filmer et à le mettre au frigo. Et donc je le servirai avec du poisson à la bordelaise, mes fameuses pâtes crémeuses, voilà, champignons, tomates. J'ai trop hâte de les manger. J'ai des pâtes comme ça pour les loulous, c'est toujours, enfin voilà, pour moi ça dépanne, c'est un incontournable à avoir dans le frigo. Le soir de flemme, un peu de gruyère, un peu de champignons, des lardons et voilà. Ensuite j'ai mes paupiettes, carottes, champignons que je vais servir avec du riz. Donc là vous voyez, j'ai fait un petit peu plus de riz parce que en ce moment, vu qu'on adore les salades avec Greg, voilà, je mets un peu de riz, je fais cuire des œufs durs, du thon, des tomates, enfin bref, pour dépanner le soir, c'est l'idéal. Et j'ai mes pancakes, donc les pancakes, j'ai pas encore fini, mais je préfère tourner ça maintenant car les enfants vont arriver et je ne pourrai plus parler. Donc pour les pancakes, donc j'en mets sous Be-Save au frigo pour voilà le goûter, le petit déj. Et ensuite, je mets dans une boîte en plastique des pancakes froids. C'est très important, ça doit être froid. Et je les place au congélateur. Et quand voilà, quand j'ai pas de petit déj, on va dire sous la main, j'ai juste à prendre 3-4 pancakes, les mettre dans une assiette et je les passe au micro-ondes. Je saupoudre de sucre, de sirop d'érable, enfin bref, de tout ce que vous voulez. Et franchement, ça dépanne super bien. Donc cette vidéo est terminée, j'espère en tout cas qu'elle vous a plu. Si vous voulez des astuces congélation ou des recettes à congeler, je vous mets en barre d'infos ma vidéo recettes à congeler et conseils congélation. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, je crois que c'est la deuxième fois que je le dis. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!